Il est l'arrière-petit-fils de la reine Maraout Arwa, dernière reine de Tahiti, Anouilh Donassan, nous raconte ce soir sa fabuleuse histoire, celle de la découverte d'un manuscrit royal contenant les souvenirs de la famille des années 30. Un manuscrit raconté par la souveraine à sa fille, la princesse Takao Pomrei Vedel. L'ouvrage vient d'être édité. Sophie Gebel et Herihaouti Ariki ont rencontré Anouilh Donassan chez lui, à Fa'a, dans sa maison, véritable musée des souvenirs. Je suis né à Nice et j'ai fait mes premiers pas dans l'appartement de Tekao, la princesse, qui m'a élevé jusqu'à l'âge de 18 ans. Elle disait que chez moi, mon appartement de Nice est un petit Tahiti. Donc elle avait conservé, puisqu'elle avait été l'héritière de Maro pour tout ce qui est tradition, pour tout ce qui est objet, artefact et tout, c'est elle qui en a hérité. Donc j'ai hérité de ça et j'ai tout ramené à Tahiti, ce que je peux permettre de vous montrer aujourd'hui. Lorsque j'ai récupéré l'appartement de Tekao en 2019, j'ai découvert dans un secrétaire ce manuscrit inédit. J'ai pris le manuscrit et je l'ai ramené à Tahiti parce que je sais que ça allait être quelque chose qui allait intéresser la population de Tahiti pour l'histoire authentique de notre pays. Dans ce livre, Marao fait un témoignage de 1821, donc de la naissance de Ali Taimei, et ça va jusqu'à 1935. Donc nous avons 150 ans d'histoire auquel elle a participé pour la plupart, puisqu'elle a été quand même également l'épouse du roi Pomoré V, et donc elle a entendu des conversations, elle a vu des événements que les chroniqueurs de l'époque n'ont pas assisté, puisqu'ils n'ont vu que ce qui était visible, mais elle a assisté à des préparatifs secrets, à des conversations, à des tractations qui se sont faites, et qui ne sont pas toujours dans ce que l'on trouve dans l'histoire d'aujourd'hui, que l'on nous a toujours appris jusqu'à aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui a fait dans... On a eu quand même l'avantage qu'elle ait pu écrire tout ça, car c'était une femme de lettres qui écrivait l'anglais, le français et le tahitien parfaitement, ce qu'elle a fait et ce qui aujourd'hui nous permet de pouvoir avoir un document authentique de sa main. Je n'ai absolument rien changé. Il n'y a qu'une chose que j'ai rajoutée, c'est le dernier chapitre, puisqu'elle s'arrête en 1918 à la grippe espagnole, et Marao étant morte en 1935, nous avons des témoignages écrits, des récits, donc j'ai pris tout ça, tout notre fonds documentaire personnel, pour continuer la vie de Marao jusqu'en 1935, date de son décès. Et là, j'ai fait remonter donc la généalogie. Avant de mourir, la princesse Tekao m'avait fait un écrit que j'ai, où elle m'avait dit, c'est à toi de reprendre le flambeau, c'est à toi que je lègue toutes ces traditions. Donc, aujourd'hui, je suis heureux, et elle doit être heureuse également de voir que j'ai mis en application ce qu'elle avait demandé, et je suis là pour transmettre la tradition.